L'enseignement en petits groupes est une pratique pédagogique puissante pour faire progresser l'apprentissage des élèves. Il permet un enseignement ciblé et guidé des mathématiques qui répond aux besoins d'apprentissage spécifiques d'élèves à des moments précis. En travaillant avec des groupes restreints et flexibles, qu'ils soient homogènes ou hétérogènes, l'enseignant est en mesure de personnaliser les conversations et d'aborder les concepts clés qui doivent être précis afin d'éviter les lacunes, de combler les lacunes existantes ou d'élargir la réflexion. Je vais vous montrer un exemple. Ceci, c'est un document qui propose des centres de mathématiques avec matériel de manipulation sans partage de matériel. Donc, je vous suggère d'aller le consulter parce qu'il offre une panoplie de stations que vous pouvez vraiment faire les transferts et essayer de reproduire ces modèles dans votre salle de classe. Juste pour vous donner une idée d'une station, par exemple, d'un centre d'apprentissage. Donc, il propose la station, il donne l'objectif, qu'est-ce qui va être pratiqué, il donne des pistes de discussion après l'activité que vous pouvez explorer dans la salle de classe afin de faire un échange mathématique. Et aussi, il vous outille avec un lien interactif pour avoir accès à du matériel de manipulation si vous êtes en virtuel. Et aussi, comme vous pouvez voir ici, il offre des activités d'enrichissement sous forme de défis. Cette ressource aussi, donc c'est des ateliers mathématiques. Et ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il vous donne la feuille de route et il propose 10 ateliers. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ces ateliers pour faire l'enseignement en petits groupes. L'enseignement en petits groupes peut comprendre des modèles et des représentations, une pratique guidée, une rétroaction. Les enseignants choisissent des tâches pour attirer l'attention des élèves sur des concepts mathématiques précis, puis posent des questions pour les mettre en évidence. La pratique délibérée est une composante nécessaire d'un programme de mathématiques efficace. Elle est meilleure lorsqu'elle est délibérée, ciblée et bien échelonnée. Elle peut prendre plusieurs formes, soit des jeux mathématiques, des stations mathématiques ou des tâches papier-crayon qui peuvent être effectuées seules ou avec un partenaire. Les élèves doivent s'exercer à représenter leur raisonnement, à résoudre des problèmes et à communiquer leur raisonnement. Une telle pratique renforce le lien entre les habiletés, les concepts et les stratégies. Les élèves doivent aussi pratiquer la métacognition ou la réflexion sur leur apprentissage. Donc ici, ce site avec la plateforme Genially et c'est un jeu d'évasion. Alors vous allez voir, ici ils vont aborder le calcul du jour et je voulais juste mettre l'emphase sur le calcul mental parce que je sais que dans nos nouveaux curriculums, on parle du calcul mental. Vous avez dans la page d'accueil ici un sommaire par niveau ou un sommaire général. Moi je voudrais aller par un sommaire par niveau. Alors je vais cliquer ici. Et là, vous allez voir les concepts qui sont travaillés à partir des domaines mathématiques, donc ajouter, multiplier, des fractions à connaître les critères de divisibilité, comparer des nombres relatifs, simplifier des fractions. Je vais prendre un exemple. Pour commencer, vous avez une minuterie, donc tu disposes d'une minute 30 secondes pour effectuer les 10 simplifications. Alors, concentre-toi. Et là, vous allez voir que l'élève pourrait commencer à le faire. Ce qui est intéressant aussi, l'élève peut écouter l'activité. Donc, là, je trouve que ça peut aider beaucoup d'élèves. Il y a une autre plateforme qui travaille aussi le calcul mental. Alors ici, si je vais aller sur téléchargement, si je vais aller choisir entier, relatif, fraction, calcul, alors je vais aller choisir les entiers. Et là, vous allez voir les domaines mathématiques. Alors ici, l'addition, c'est on est dans les nombres, la soustraction, multiplication. Donc si je choisis multiplication d'entiers, valider. Et là, vous allez voir que ça vous donne les activités que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Donc ça, c'était aussi pour vous montrer que vous pouvez travailler la pratique délibérée à partir d'un jeu Genially ou à partir d'autres plateformes que vous avez l'habitude d'utiliser dans la salle de classe. Ça peut se faire à partir de NetMath ou bien une autre plateforme
Des regroupements flexibles dans le cours de mathématiques permettent aux élèves de travailler indépendamment de l'enseignante, tout en bénéficiant cependant de l'appui de leur pairs. Donc, dans un milieu efficace de l'enseignement mathématique, les élèves savent à quoi ressemble de travailler avec un partenaire ou en petit groupe, savent qu'est-ce que c'est persévérer face à un problème difficile, ils sont capables de représenter et de communiquer leur raisonnement, d'utiliser le matériel de manipulation, de travailler de façon autonome, de résoudre des problèmes et de penser logiquement un problème, d'être vraiment à l'écoute et de donner et de recevoir la rétroaction. Ceci passe par un enseignement explicite des HAHT pour que les élèves sachent qu'est-ce que c'est collaborer et travailler aussi en autonomie. Je vais vous montrer un exemple qu'on peut utiliser quand on veut travailler les regroupements flexibles. C'est un moment qui permet aux élèves de faire de la réflexion et d'animer des discussions. Et là, vous allez voir que j'ai mis ici un onglet qui s'appelle Centre d'apprentissage 7-8. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple quand les élèves travaillent en collaboration. Vous voyez, j'ai mis mon RA. Les élèves vont travailler sur les différentes représentations d'une relation, travailler sur la régularité et travailler sur l'extrapolation. Alors, voici la consigne et aussi, on a donné une activité s'ils veulent aller plus loin. Ici, je voudrais attirer votre attention qu'on a mis à votre disponibilité un Teams et pour rejoindre le Teams, donc vous allez sur la plateforme Teams et ensuite, vous allez cliquer en haut à droite, rejoindre ou créer une équipe. Et ensuite, il y aura cette page qui va s'ouvrir. Vous allez choisir rejoindre une équipe à l'aide d'un code. Et ensuite, vous allez faire entrer le code suivant qui est le 2NCIUY7. Et ensuite, cliquez en dernier sur le troisième point. Et là, vous allez avoir accès à toutes les ressources qu'on a utilisées lors de notre formation sur le nouveau curriculum des mathématiques 2020. Merci beaucoup pour votre écoute et au revoir.